Dans ses rêves de grandeur retrouvée, le Reims du président Germain, revenu aux affaires en 70, sait bien que la Coupe de France constitue le moyen le plus rapide de briller à nouveau et de retrouver bien sûr les joutes européennes. Son premier opposant lors de l'édition 73-74 est un club de D2 qu'il connaît bien, le Red Star. La rencontre se déroule au Havre et à 2 minutes du terme, ce sont les Odoniens qui mènent depuis la fin de la première mi-temps. Sur le fil du rasoir, Carlos Bianchi égalise, arrachant les prolongations. Au début de la seconde période de celle-ci, Peña donne la victoire aux Rouges et Blancs, qui font office de bien pâle 16e de finaliste. Dans le nord de l'Hexagone, le stade doit se défaire de Valenciennes, D2. Roussy et Peña donnent rapidement 2 buts d'avance aux visiteurs, qui finissent par les dilapider. Courroucés par ce qui s'apparente à une contre-performance, les Rémois se rebiffent à Delaune. Maintenant ça va chier. À la pause, Roussy, Krauzik et Lèche estoquent littéralement leurs homologues valenciennois, qui sauveront l'honneur en fin de match. Le stade poursuit son chemin, sur lequel il croise un nouveau club de l'étage inférieur, Toulouse. Je préfère Toulouse à campagne. Sur les bords de la Garonne, les Violets résistent 1 heure durant, tenant un score de parité 1 partout qui volera en éclats dans la dernière demi-heure. En effet, le redoutable buteur argentin Carlos Bianchi ajoutera 2 buts à son total du soir, suivi par une dernière réalisation de Masclo. Une marge évidemment conséquente qui ne fera pas déplacer énormément de supporters au retour. À la mi-temps, Reims ne mène qu'1-0 grâce au but de Ziwika. Au final, il cartonne son adversaire par des buts de Simon, Ziwika encore, Robert et de l'inévitable Bianchi. En quart de finale, l'exploration du championnat de 2e division se poursuit pour les stadistes qui se rendent au Parc des Princes y jouer le tout jeune Paris Saint-Germain. Attention tout de même, les hommes d'un certain Juste Fontaine ont éliminé 2 pensionnaires de l'élite au tour précédent, Nancy et Metz. Le stade de Reims fait toujours recette dans la capitale, aussi près de 45 000 supporters se précipitent pour assister à cette affiche. Dès l'entame de match, Carlos Bianchi refroidit l'ambiance en convertissant une ouverture de Jodard. Un quart d'heure plus tard, ce même Bianchi reprend une frappe de Simon pour doubler la mise, imitée dans la foulée par Krauzik. Les Rémois sont beaucoup trop forts, et Richard, de la tête sur corner puis Bianchi encore, transforme un large succès en véritable correction. On l'a branlé. Bref, après cette partie allée, le stade de Reims a semble-t-il plus que plié l'affaire. Le Duc, le technicien champenois, ne tient pas à minimiser la performance de son équipe. Quelques jours plus tard, et même si le championnat n'est pas terminé et que Reims peut encore y jouer son rôle, l'équipe type est alignée à Delaune. Ziwika et Richard assomment les Franciliens, qui arracheront tout de même le nul, en guise de consolation. L'adversité va monter de plusieurs crans pour le compte des demi-finales. Le stade, pour préserver ses rêves d'Europe, doit écarter l'AS Saint-Étienne de sa route à Geoffroy Guichard qui plus est. Un but de Battenet peu avant la 50e minute de jeu offre l'avantage aux Forésiens. Les Champenois ne comptent pas abdiquer si facilement et tenteront le tout pour le tout. Krauzik touche le poteau et dans les 10 dernières minutes, Bianchi égalise, mais l'arbitre refuse le but pour une faute inexistante sur Piazza, qui lui-même reconnaîtra que l'Argentin n'avait rien commis de très répréhensible. Pourquoi ils ont si bon but ? Encore une fois peu verni par le sort et l'arbitrage, le stade de Reims pose à nouveau au genou à terre aux portes de la finale, mais il reviendra.